Salut tout le monde, comment vous allez ce matin les gars et les filles? Bien? Ouais, vous avez vu, ce matin, quoi de neuf? C'est à la plage, on est bien, on a les pieds dans l'eau, mais... oui, par contre, là, j'ai mes pieds qui s'enfoncent dans le sable et bon, c'est pas vraiment hyper stable, vous avez vu? En fait, on pourrait croire que j'ai plus de pieds, mais si, je vous rassure, ils sont bien là. C'est juste que... Oh, ouais, non, dans le sable, oh là, des fois, c'est pas super stable. Bon, c'est pas les sables mouvants non plus, hein, mais quand même, c'est pas ultra stable. Je sais pas si vous avez vu derrière, mais là, il y a quelque chose qui a l'air de plus costaud. Ce matin, on va parler construction, stabilité, le fait d'être sur des fondations solides. Avant ça, on se réveille, on s'étire. Bon, on est à la mer, c'est parti, on fait l'étoile. Ok. Ah, on va tester ton équilibre. La mouette, souvent, elle est sur une patte. Attention, on complexifie, on met sur la pointe des pieds. Ouais, pas mal. On va faire le mouvement des vagues aussi. Petit pas en avant, petit pas en arrière. Petit pas en avant, petit pas en arrière. Petit pas en avant, petit pas en arrière et on finit. 1, 2, 3. Super. Isabelle, t'es prête? Super. On voit tout de suite avec toi qui est le rocher de notre vie. Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre un chant qui parle que Jésus est le rocher de notre vie. Malgré la tempête, malgré la pluie, si je choisis de bâtir ma maison sur le roc, alors ma maison résistera. Vous êtes prêts? Allez, on se lève. Je suis sur le roc enfin, mon âme a trouvé le repos. Je suis sur le roc enfin, tous ensemble, nous sommes sur le roc enfin. Nous sommes sur le roc enfin, notre âme a trouvé le repos. Nous sommes sur le roc enfin. Allez Melvin, viens. Viens sur le roc, Melvin, ne reste pas sur le sable. Aie confiance en moi, Melvin. Nous sommes sur le roc enfin. Nous sommes sur le roc enfin. Notre âme a trouvé le repos. Nous sommes sur le roc enfin, tous ensemble. Nous sommes sur le roc enfin. Nous sommes sur le roc enfin. Notre âme a trouvé le repos. Nous sommes sur le roc enfin. Il n'y a pas à dire, un roc, un rocher, c'est bien solide et il faut bien avoir ses fondations sur quelque chose de solide. Mais justement, tiens, il me semble que Ornella, Hélène et toute l'équipe des voyageurs nous en disent un peu plus sur tout ça et sur ce que Jésus a dit, sur le fait de justement bâtir sa maison sur le roc. Bonjour les enfants. Oh
Oh là là, qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui. J'en profite pour prendre un bon bain de soleil. Non mais enfin, Hélène, il faut faire attention. Le soleil, ça peut brûler. Il faut mettre de la crème, des lunettes de soleil et un chapeau pour se protéger. Mais non, t'inquiète pas, tout va bien. Oh là là, j'ai mal à la tête et puis j'ai chaud. J'ai chaud. Je crois que j'aurais jamais dû m'exposer comme ça aussi longtemps. Oh, ma pauvre tête. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Attends, je sais, tu ne m'as pas écouté, tu n'as pas été sage. Tu vois Hélène, tu as fait le choix de ne pas mettre de crème et maintenant tu as un beau coup de soleil et ça te fait très mal. Aïe. Eh bien, dans nos vies c'est pareil. On peut faire des choix stupides qui peuvent nous faire du mal et nous rendre très malheureux ou faire des choix sages qui nous permettent de rester en forme et d'être heureux. D'ailleurs, Jésus a raconté une histoire qui me fait penser à ce que je viens de te dire dans Matthieu. Regardons. C'est l'histoire de deux amis. Tous les deux rêvaient d'avoir leur propre maison. Un jour, ils arrivèrent dans un lieu magnifique. Aussi, ils choisirent de construire leur maison à cet endroit. Le premier la construisit sur un rocher. Ainsi, les bases seraient solides. Le second préféra la facilité. Il choisit de construire sa maison sur le sable. Malgré les recommandations. Un jour, le vent se mit à souffler. De plus en plus fort. Et ce qui devait arriver arriva. La maison sur le sable s'écroula, tandis que celle sur le roc resta stable. Alors Hélène, d'après toi, qu'a ressenti l'homme qui a construit sa maison sur le sable? Il a dû avoir peur durant la tempête. Et puis il devait être triste car sa maison était complètement démolie. Et puis un peu malheureux de ne pas avoir suivi les conseils. Et l'homme qui a construit sa maison sur le roc? Alors lui, il devait être super content. Et puis en plus, il a dû se sentir protégé, à l'abri durant la tempête. Tu vois, comme les deux hommes, nous avons également des choix à faire dans la vie. On peut choisir entre faire ce que Dieu nous demande ou n'en faire qu'à notre tête. Parfois, ça peut être très difficile, comme ça l'a été pour l'homme qui a bâti sa maison sur le roc. Mais Dieu, il nous aide toujours quand on est en difficulté, donc c'est important de l'écouter. Dieu peut nous parler à travers nos parents, notre famille, nos amis, et il nous parle surtout à travers la Bible. En fait, je crois que j'ai compris, Ornella. Dieu, c'est comme un roc sur lequel on peut s'appuyer et qui nous protège dans les difficultés. Ça veut dire que, avant d'agir, il faut bien réfléchir et bien se demander si Dieu est d'accord avec ce qu'on va faire ou dire, s'il est content. Eh oui, les enfants, avant d'agir ou de parler, demandez-vous toujours si Dieu sera content de votre attitude. Si Hélène avait réfléchi, elle aurait compris que Dieu voulait qu'elle prenne soin d'elle. Et elle aurait écouté Ornella. Je vous propose donc un petit jeu avec Teddy.
Tu es là, Teddy? Oui, je suis là. On va jouer ensemble. Alors, nous allons vous proposer 3 situations. Et vous allez nous dire si c'est sage ou pas. Si c'est sage, on fait. Si c'est pas sage, on fait. J'ai fait une grosse bêtise. Mais chut, papa et maman n'ont rien vu. Est-ce que Dieu est content? Bah, tu sais, Dieu n'aime pas qu'on cache la vérité. Ça serait mieux de tout dire à tes parents avant qu'ils s'en aperçoivent et qu'ils soient déçus de toi. Il y a un gros paquet de gâteaux pour mon goûter. Mais je crois que je vais le partager avec mes amis. Et là, dites-moi dans cette situation si Dieu est content. Oui, bravo Delphine. Tu vois, Dieu il aime qu'on soit généreux. Et tu verras qu'il y a beaucoup de joie à donner. J'en ai marre de mon grand frère, il a crevé mon ballon. Il sent pas sa force. Et ben moi, j'ai caché son portable. Et Todd. Est-ce que Dieu est content? Non, Adeline, non, Adeline. Nous avons un Dieu de pardon et il aime aussi que nous nous pardonnons. Voilà les enfants, quand vous avez un doute sur votre réaction, pensez à vous poser la question. Est-ce que Dieu serait content de ce que je vais faire? N'oubliez surtout pas. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison résista. Le fou sur le sable et le sage sur le roc. Vous voyez, c'est comme la nature. Regardez bien ces mouettes. Eh bien, elles ont tout compris. Elles savent que si elles nichent sur le sable, eh ben, elles vont pas durer longtemps à cause de la mer qui vient et qui va. Mais quand elles sont sur les rochers, elles savent que là, elles sont en sécurité. Eh ben, c'est comme nous. Si on est sur du solide, on sait qu'on va être en sécurité. Souviens-toi, Jésus, c'est le rocher de ta vie. Et encore une fois, pour illustrer ça, on retrouve Juliette qui va nous en dire encore un peu plus. Mais non! J'arriverai jamais à tout faire rentrer, c'est pas possible, encore celle-là. Réfléchissons. Vous n'auriez pas une idée, les enfants? Parce que là... Mais maman, t'es toujours avec cette expérience! Bah ouais, j'essaie de faire tout rentrer là, dans le truc, il faut pas que ça dépasse. Mais regarde, j'ai même pas eu le temps de mettre les petits cailloux et ça rentre pas. On va remettre les gros cailloux. Tu penses que comme ça marcherait? Oui. Bonne idée, Robin. Bah je vais essayer. Ah bah oui. Peut-être que en mettant les gros cailloux, ça marcherait. Alors je vais essayer. Hop, voilà. Ensuite, les petits cailloux. Ah, mais ça rentrera pas. Et puis ça. Oh. Ah, mais si. Waouh. Génial. Ah, je suis tout faire rentrer. Yes. Merci, Robin. Waouh, c'est génial. Ah, mais oui, j'ai compris. Le sable,
Ça pourrait représenter les choses futiles de notre vie, comme la télévision, les jeux vidéo. Les petits cailloux pourraient représenter les choses importantes, comme notre famille, notre santé, l'école, les amis. Et les gros cailloux pourraient représenter les choses spirituelles, les choses venant directement de Dieu, comme l'amour, la foi, l'espérance, ou encore la prière, la louange, la lecture de la parole de Dieu. Si nous plaçons les choses futiles en premier, alors nous n'aurons plus de place pour les choses essentielles. Alors que si nous choisissons de placer en premier les choses essentielles, alors notre vie sera bien construite et bien solide. C'est merveilleux. Ça nous permettra de bâtir notre vie sur le roc. Ah, mais ça me fait penser à un passage de la Bible, tout ça. Allons voir ce que nous dit la Bible, notre manuel d'explication. Dans Matthieu 7, verset 24, nous retrouvons la parabole des 2 maisons. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Oh, waouh, les enfants, quelle merveilleuse histoire. J'espère que cette expérience vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de fonder votre vie sur Jésus. À bientôt! Après avoir dansé avec Isabelle, chanté avec Élodie, David et les enfants, regardé Juliette dans Une expérience égale une vérité, est-ce que vous serez capable de réciter le verset clé? Chiche, je vous écoute. On va le redire ensemble. Quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. Quiconque, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est elle, c'est tout le monde. Donc, je vous écoute maintenant. Quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. Ça y est, quoi de neuf sur la plage, ça se termine. Mais avant ça, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais c'est que grâce à la technologie, Internet, tout ça, on peut rester ensemble et ça, c'est super chouette. La semaine prochaine, c'est la fête des papas. Tu peux avoir beaucoup de chance parce que ton papa, il est avec toi et si c'est ça, c'est super. Tu peux aussi te dire, moi, mon papa, il n'est pas avec moi, mais par contre, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup et j'aimerais bien en fait lui dire quelque chose par quoi de neuf. Si tu veux participer à un petit challenge avec des petites questions, mais on n'en dit pas plus parce qu'il y a des papas qui traînent dans le coin, il y a l'adresse qui s'affiche, tu nous envoies un mail et là on revient vers toi pour te dire exactement ce qu'on pourrait faire ensemble. Ok, ça marche? Alors surtout, dès que ça se termine, tu nous envoies un mail tout de suite pour pas oublier parce qu'il reste plus qu'une semaine avant cette fête, ok? Super. En tout cas, en attendant, moi je vous souhaite une bonne semaine, bon courage, à dimanche prochain à 9h30 pour un nouveau Quoi de neuf. Salut tout le monde! Coucou les enfants, j'espère que vous vous portez bien. Restez sages, à très bientôt. Coucou les enfants, ici c'est Akua. Je fais cette petite vidéo pour vous dire que je vous aime, que je vous porte dans mon cœur, que je prie pour vous et que je vous aime très très fort. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Au revoir les enfants. Bonjour les enfants. Eh bien écoutez, je pense très très fort à vous. J'espère qu'on va bientôt se revoir. Je vous envoie plein de bisous et à très vite. Coucou les enfants, alors c'est Ornella, j'espère que vous allez bien et que votre famille va bien également. En tout cas, vous me manquez beaucoup et prenez soin de vous. Bisous. Coucou les enfants, c'est Léa, j'espère que vous allez bien. Vous me manquez énormément. Surtout, soyez sages avec vos parents et n'oubliez pas
Jésus vous aime beaucoup. Il est tout le temps avec vous. Il est dans vos cœurs. Il vous accompagne partout. Soyez bénis. Bonjour les enfants, c'est Delphine. J'espère que vous allez tous bien. Vous me manquez énormément et j'ai très hâte de vous revoir. Mais en attendant, je vais vous confier quelque chose. Vous avez un ami fidèle qui pense très fort à vous, qui est toujours à vos côtés et sur lequel vous pouvez compter. Et cet ami, c'est Jésus. Au revoir les enfants, à bientôt. Salut les enfants, j'espère que vous allez bien. Bon, maintenant vous me connaissez, c'est Teddy. Bah alors Laurence, tu dis pas bonjour? Bonjour les enfants. Bonjour Teddy.